Mais est-ce que tu penses qu'à Montréal, il y a trop de pistes cyclables versus... Ou est-ce qu'on exagère un peu? On parlait des exemples tantôt comme Saint-Joseph, Christophe Colomb, puis tout. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de no-truck là-dedans, mais il y a quand même beaucoup de livraisons. Est-ce que tu trouves qu'il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas entre les deux solitudes, là, le vélo puis le camionnage? Ouais, je pense que effectivement, c'est deux solitudes. Puis des fois, ce que je remarque, c'est qu'en aménagement, tu sais, admettons, les gens qui font des pistes cyclables, ouais. Ben oui. Je les interpelle des fois sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a que je connais personnellement là-dedans. J'ai des amis urbanistes, etc., qui ont travaillé sur des projets de pistes cyclables. Puis des fois, je suis impressionné comment ça a été pensé pour peut-être la personne qui est sur la piste cyclable, parce que des fois, même la personne sur la piste cyclable se pose la question à qui on a pensé. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça a vraiment été pensé juste pour cette personne-là, pas nécessairement pour les autres usagers de la route. Mais ces gens-là, qui font le dessin de la piste cyclable, t'as l'air à savoir ce que je m'en vais. Mm-hmm. Ils comprennent pas la réalité. Tu sais, j'en regarde les commerçants à Montréal, j'en regarde les camionneurs, automobilistes, j'en regarde tout ça. Et ça fait une chicane incroyable dans les médias. Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, qui va dire ça prend un camion, mais ça prend un auto, puis ça prend un vélo? Ouais. Moi, je suis pour l'égalité des 3, des 4, des 5. Mais pourquoi? Ben, c'est drôle parce que tu poses la question, puis je pense que cet été, j'allais tout le temps à la même boulangerie du coin, sur Jean Talon, coin Jean Talon de Lorimier, puis je vais tout le temps à la même boulangerie. Puis ils savent que je viens des fois en vélo, que je passe des fois, après une ride, je ramasse une pâtisserie parce que j'ai fait 150 bornes, puis j'ai faim. Ouais. Puis je débarque en vélo, puis des fois, j'y vais à pied. Puis à un moment donné, la caissière, la madame, me parle un peu de ses clients, puis tout ça. Puis on commence à discuter. Puis elle me dit comment c'est difficile pour ses clients maintenant de se rendre chez elle parce qu'il y a une piste cyclable juste en avant. Comment elle a fait pour stationner son auto? C'est ça, exactement. Puis ses clients réguliers, tu sais, c'est une belle boulangerie italienne, là, que ça fait très longtemps qu'elle existe. Ses clients réguliers qui sont plus âgés maintenant, ils ont presque peur de s'y rendre tellement c'est rendu compliqué. Se rendre à la boulangerie-pâtisserie. Fait que c'est une réalité que je vois, puis moi, je suis mal à l'aise. C'est quoi ta vision de toi? C'est quoi la vision d'un cycliste quand il entend ça? Mm-hmm. C'est ça, moi, je suis mal à l'aise comme cycliste parce que je suis comme, c'est le fun des pistes cyclables, mais en même temps, tu sais, c'est vrai que, vu de même, c'est pas cool pour le commerçant. Puis c'est ça nous place dans une drôle de situation où on se dit, c'est vrai que la piste cyclable aurait pu être mieux pensée parce que je vois que ça marche pas, mais en même temps, c'est pas moi qui dessine les pistes cyclables. T'as aucun... J'ai aucun pouvoir pour ça. Fait que, des fois, c'est drôle parce que la semaine prochaine, j'interviewe un expert hollandais sur la question, justement. Il parle beaucoup des pistes cyclables et tout ça. Puis eux, en Hollande, ils ont vraiment une philosophie. Quand ils font les aménagements routiers, il faut qu'ils testent les aménagements routiers avec tous les types d'utilisateurs avant de dire « OK, c'est bon ». Pour écouter la suite, rends-toi directement sur ma chaîne YouTube. Sinon, l'épisode est disponible dans son intégralité sur Spotify et Apple Podcasts. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!